épisode numéro 24 qui répond à Madame Kéjiraison Odile sur le handicap chez l'un de ses jumeaux. Bonjour à tous, à votre écoute, je suis Laure Tho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, auteur d'ouvrages spécialisés et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô Laure Tho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer avec votre enfant et pour l'aider sereinement au quotidien face à ses difficultés. Monsieur Terrier Alain et moi-même croyons à la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Si ce podcast vous sert dans votre quotidien, c'est qu'il est fait pour vous. Alors je vous encourage à confier toutes vos interrogations sur Allô Laure Tho ou au 06 19 62 12 39. Partons pour un voyage éducatif et spirituel. À toi Alain. Voici la question de Madame Kéjiraison Odile. Bonjour Laure et bonjour Alain. Ma fille Élodie, 4 ans, reproduit le handicap moteur de son frère jumeau Nestor, alors qu'elle ne présente aucune déficience particulière. Elle se traîne sur les fesses à la maison, alors qu'elle sait marcher. Sa parole est très déformée et elle ne progresse plus en classe. Nestor et Élodie sont très attachés l'un à l'autre. Honoré, mon mari, s'est aperçu des réelles difficultés de notre fille. À 24 ans, je me sens complètement inexpérimenté par rapport à mon mari, âgé de 40 ans, qui est un génial ingénieur. Je m'occupe pourtant beaucoup des jumeaux, mais c'est mon mari qui m'a alerté sur la souffrance de ma fille. Pourquoi fait-elle ça? Honoré me soutient beaucoup. J'ai besoin de lui car je ne me sens pas à la hauteur. Aidez-moi et dites-moi comment faire. Bonjour Odile, bonjour à Élodie, à Nestor et à Honoré. Odile, j'entends que vous nous interrogez sur le comportement de votre fille Élodie et également sur votre mission de jeune maman. Nous allons regarder ensemble les circonstances qui peuvent engendrer certains comportements particuliers chez votre fille de 4 ans et vos habitudes de vie auprès de vos enfants. Nous considérerons la dynamique familiale et pourrons développer votre mission maternelle et éducative. Nestor et Élodie ont le même âge, s'élèvent ensemble et sont dans la même classe. Voici de nombreuses similitudes dans la fratrie. Le handicap moteur de Nestor amène une différence séparant la vie fusionnelle des jumeaux. De cette différenciation découlent des conséquences éducatives entre le frère et la sœur. Odile, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, d'attention et d'amour pour élever Élodie et Nestor. Et je félicite la jeune maman que vous êtes. Élodie a appris à manger, à marcher grâce à vous. Vous avez soutenu Nestor face à son handicap moteur en le portant dans vos bras, en attendant qu'il puisse marcher et continuant à changer ses couches bien après que votre petite Élodie soit devenue propre. À 3 ans, Élodie parlait et montrait un bon développement. Nestor, au même âge, avait besoin d'une aide permanente. C'est à ce moment-là que le handicap moteur de Nestor a engendré une différence dans la fratrie. Élodie a-t-elle senti que grandir n'était pas aussi intéressant que les marques d'attention que recevait son frère? Odile, pensez-vous que Élodie ait perçu que pour obtenir votre immense attention, elle devait ressembler à Nestor? Quel avantage peut-elle tirer de ces comportements particuliers? Quand Élodie se traîne sur les fesses, pense-t-elle que maman va la porter dans ses bras? Est-ce que la gémellité peut expliquer à elle seule des comportements identiques? Élodie, aimes-tu que maman te porte dans ses bras? Penses-tu qu'elle le fait souvent? Passes-tu des moments privilégiés seule avec elle? Ou penses-tu qu'elle s'occupe tout le temps de ton frère? Sais-tu que maman t'aime et est très fière de toi et de tout ce que tu sais faire? Aimerais-tu qu'elle te dise qu'elle est émerveillée quand tu te tiens debout et que tu marches et cours et qu'elle adore ta propreté de jour comme de nuit? Pourquoi crois-tu que maman porte Nestor dans ses bras même s'il est un peu lourd? Sais-tu pourquoi beaucoup de personnes viennent voir Nestor?
Comprends-tu qu'elles sont là pour lui apprendre à parler, à se déplacer, et lui amènent du matériel pouvant ressembler parfois à des jouets, et qu'elles ne t'amènent rien à toi? Aimerais-tu que maman réponde à toutes tes questions? Le fait-elle? Je suis sûre que ta maman, en écoutant ces différentes interrogations, va maintenant prendre du temps pour rester seule avec toi, pour jouer et te parler. Odile, comment avez-vous vécu l'annonce du handicap de Nestor? Avez-vous ressenti de la culpabilité à avoir mis au monde un enfant différent? Sentez-vous le besoin de protéger et de soutenir grandement votre fils? Croyez-vous que votre fille, en écho, ressente de la culpabilité à être différente de son frère, à être celle qui n'est pas touchée par le handicap? Élodie veut-elle soutenir Nestor et ne s'autorise pas à être une enfant normale, comme elle l'a entendu dire dans la bouche du pédiatre? Honoré, comment avez-vous perçu la souffrance de votre fille? Avez-vous davantage de recul pour observer le développement de vos enfants? Le soutien que vous apportez à la structure familiale est un atout pour accompagner votre femme dans sa démarche éducative. Odile, appuyez-vous sur votre mari et prenez conscience des circonstances différentes entourant vos jumeaux. Élodie peut être le meilleur soutien éducatif de son frère. Valorisez les capacités acquises par Élodie et stimulez chez elle de nouvelles compétences qui apporteront d'excellents modèles pour Nestor. Ainsi, toutes les attentions apportées à votre fille favoriseront son envie de grandir et dynamiseront le développement de votre fils. Élodie, nous allons jouer à la maîtresse d'école qui apprend aux élèves de sa classe. Nestor, es-tu d'accord pour jouer à des élèves? Les poupées feront les autres élèves. Nous allons apprendre les couleurs avec les cubes. Nestor, où est le cube bleu? Élodie, aide tes élèves et n'oublie pas de les féliciter. Bravo Nestor, tu as trouvé le cube bleu. Tu peux aussi, Élodie, apprendre à Nestor une petite comptine en lui montrant les petits gestes qui accompagnent les mots chantés. Bravo Élodie, tu as bien articulé les mots et tu as donné ainsi un excellent modèle de parole chantée à tes élèves. Maman va être émerveillée de tes leçons. Tu peux même demander aux personnes qui viennent prendre en charge Nestor de les assister. Nestor, as-tu aimé ces moments de jeu avec Élodie? Trouves-tu agréable que ta sœur te montre comment faire des progrès et qu'elle t'apprenne ce qu'elle connaît? Peux-tu lui révéler le bonheur que t'offre son soutien? Odile, Laure vient de vous montrer une façon de dialoguer avec votre fille et de lui apporter une attention bénéfique pour le développement de vos jumeaux. Ainsi, vous encouragez Élodie dans de nouveaux comportements et vous favorisez chez votre fille l'envie de grandir. Elle sent qu'elle mobilise votre attention et votre confiance, assortie de votre admiration. Odile, pour améliorer la parole de votre fille, je vous propose de stimuler son écoute avec des mémories de sons, bruits familiers ou cris d'animaux, et en leur lisant de nombreuses histoires. Vous pourrez, dans les moments de disponibilité auprès d'Élodie, ajouter des petits jeux de motricité linguale, comme le jeu du petit chat qui fait sa toilette, décrit dans l'épisode Allô l'ortho numéro 17. Je vous propose également un jeu de motricité labiale où il s'agit de tenir fermement un crayon de papier entre ses lèvres, malgré les petites tapes sur le crayon, le secouant et risquant de le faire tomber. Attention, ce sont bien les lèvres qui tiennent solidement le crayon et non pas les dents qui le saisissent. Veillez à placer le crayon de manière transversale. Le conseil Allô l'ortho de la semaine. Faisons confiance à Élodie. Odile, votre fille pourra montrer tous ces nouveaux jeux à Nestor et les lui apprendre. Missionnée auprès de Nestor, Élodie s'allège de sa culpabilité et voit ses capacités comme des atouts. Odile, vous transformez ainsi la culpabilité de votre fille envers son frère handicapé en lui apprenant à se servir de ses potentialités pour Nestor. En écho, votre culpabilité de ne pas être à la hauteur s'envole. Vous montrez à toute la famille que vous êtes une jeune maman très attentionnée et qui remplit sa mission maternelle et éducative comme une grande.
Petit à petit, vous allégerez la mission d'Élodie auprès de son frère, en lui permettant d'avoir ses propres activités. Voici la minute de parole tant attendue de nos précieux collaborateurs, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur To Thomas. À toi, Thomas. Le mental crée des problèmes pour mieux les résoudre. Mon problème, c'est toi, Tomato. Et je n'arrive pas à le résoudre. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons À bientôt.